Épisode 2. Le diagnostic. Un bon jour, mes parents ont pris la décision de m'emmener chez un gastro-entérologue. Je ne pouvais pas déterminer le sentiment que je ressentais à cet instant. Peur, angoisse, stress, vraiment je ne savais pas. Une fois dans le bureau du médecin, on pouvait déchiffrer sur mon visage le stress et la terreur que j'exprimais. Le docteur comprit. Elle me mit alors à l'aise et me rassura. C'est donc avec assurance et courage que j'ai commencé à raconter par détail tous les symptômes que j'avais eus. Elle m'écoutait attentivement et me fit faire une série d'analyses. Après que les résultats furent sortis, elle m'expliqua que j'avais fait une anémie sévère, ce qui ne me surprenait pas vraiment. Ensuite, elle m'annonça que j'allais faire une coloscopie et que c'était sous anesthésie générale. C'est un examen qui permet d'étudier la paroi interne de la totalité du côlon. Dans ma tête, j'étais confuse et je me posais beaucoup de questions. 29 décembre 2016, une date que je n'oublierai jamais. L'examen se déroule, les résultats sortent et le diagnostic tombe. On m'annonça que je souffre d'une rectocolite hémorragique, que c'est une maladie chronique de l'intestin qui entraîne une inflammation de l'appareil digestif, que c'est incurable et qu'elle se manifeste par poussée abdominale. Un sentiment de tristesse m'envahit. Je me disais que ma vie n'avait plus de sens et qu'elle ne serait plus comme avant. Les jours passèrent et je me mis à réfléchir et à me dire que cette maladie pouvait devenir curable et que si je me battais, j'allais y arriver. Donc je me motivais, je prenais mes médicaments et je suivais mon régime alimentaire normalement parce que je ne pouvais plus manger certains aliments comme l'huile de palme, la pâte d'arachide, du lait caillé, des crudités, des plats qui contiennent de la tomate concentrée. Je ne peux plus manger des fruits à moins qu'ils soient en compote. Sans oublier que je ne peux que boire de l'eau minérale. Entre-temps, je m'étais ancré dans la tête que je pouvais guérir complètement et qu'il me fallait juste écouter et respecter les consignes du médecin. Donc je respectais mes rendez-vous et je faisais mes contrôles normalement. Mais un jour, en avril 2017, je me suis réveillée avec d'affreuses douleurs articulaires. Je ne voulais pas reproduire la même erreur qu'avant, donc j'en ai parlé à mon médecin, qui m'a mis de suite en rapport avec un rhumatologue. Et après des examens de radio et d'échographie, le médecin me fit savoir que je souffrais d'une polyarthrite rhumatoïde, qui est un trouble inflammatoire chronique des articulations, des mains et des pieds, qu'elle se manifeste par poussée articulaire et que c'est une maladie incurable. Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi moi ? Mais comment est-ce possible ? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi au fait ? Il m'arrivait même d'envier mes camarades et mes amis parce que pour moi, ils avaient la chance d'avoir la santé que je n'avais pas. Il m'arrivait aussi d'avoir des évacuations fécales ou faux besoins, c'est-à-dire que je partais aux toilettes mais il n'y avait que du sang et des glaires qui sortaient de mes sécrétions. Et ce qui me chagrine, c'est le fait que j'ai des maladies rares, dont on ne connaît ni les causes ni l'origine. Que ce soit pour la rectocolite hémorragie, comme la polyarthrite rhumatoïde. Mon conseil. Alors le conseil que j'aimerais vous donner, quoi que vous puissiez avoir, soyez toujours réaliste, tout en restant positif bien sûr, et faites toujours la part des choses. Cela vous évitera d'être déçu. Fin de l'épisode 2.